Aujourd'hui, découverte d'un temps que les moins de 20 ans, voire plus, ne peuvent pas connaître, une époque où nos sentiers actuels de randonnée servaient de route principale. Du coup, Jean-Claude, vous avez connu des gens qui utilisaient ces sentiers qui sont aujourd'hui des sentiers de randonnée, mais comme des axes de communication, en fait, comme nos routes actuelles. Oui, ben, il y avait une dame ici qui allait voir sa famille après le barrage de Serre-Ponçon, là-bas. Elle marchait d'abord d'ici pour aller prendre l'autocar pendant 1h30. Après, elle prenait l'autocar, qui est sur 20 ou 30 km, qui l'a déposé au pas de la tour et elle montait dans son village encore 1 heure de marche. Et en fait, ils faisaient tout à pied. Et ben déjà, pour aller à l'école, bien souvent l'école était dans le hameau principal de la vallée. Et les enfants, dès l'âge qui rentraient à l'école, eh ben, ils allaient à l'école et le soir, ils rentraient chez eux avec 1 heure de marche. Sous la pluie, dans la neige. Voilà. Pour rendre hommage à ces marcheurs, l'idée d'un sentier a vu le jour. Il est dédié au plus emblématique de tous ces marcheurs, David Bail, instituteur de profession. Donc, ce David Bail, c'était quand même une personnalité atypique, Bernard. Ah oui, ben c'était... D'ailleurs, il avait d'énormes qualités. Voilà. C'était un gars qui connaissait la nature, il vivait avec la nature. Et il connaissait bien son territoire. Donc, il connaissait la période des champignons, les lieux, que ce soit les champignons d'automne ou de printemps. C'était un grand collecteur de grives. Et c'est pour ça qu'il faisait ce chemin, un, pour voir sa famille, mais deux, aussi pour alimenter ses clients, quoi. Et en plus de son métier d'instituteur. Ça lui arrivait donc, de temps en temps, de ne pas ouvrir l'école à l'heure voulue, quoi. Les enfants jouaient dans le village et des fois c'était 10h du matin, il ouvrait l'école à 10h du matin. Il y a une petite histoire, c'est qu'un jour il a eu la visite de l'inspecteur d'académie qui est arrivé pour l'ouverture de la classe à 8h ou 8h30 et il ne l'a pas trouvé, donc il a été obligé de patienter. Et puis quand il est arrivé, il a dit, bon, eh ben, j'apprends aussi à mes élèves à connaître la nature. Voilà. Pour faire passer un peu le retard. Pour faire passer le retard et faire passer le message, quoi. Et c'est vrai que c'est un personnage, même après à sa retraite, qui a marqué énormément les gens du hameau. Aujourd'hui, cet itinéraire de l'instituteur permet de continuer à faire vivre ces hameaux oubliés. Du coup, on est sur le grand tour en fait, qu'on appelle le sentier des villages abandonnés. Et ce chemin de l'instituteur, c'est vraiment une partie de ce chemin qui va rejoindre 4 villages anciens, dont plus qu'un, on va dire, est vraiment encore habité, utilisé. Un autre qui a reçu une œuvre d'art en montagne et où il y a une maison seulement de rénovée. Mais ce sentier et cette histoire de cet instituteur, en fait, nous sert de support pour animer notre randonnée et raconter les histoires d'antan. En fait, les sentiers existaient depuis la création des villages. Souvent, les villages, en fait, ont une origine qui remonte au XIIe siècle. Donc, c'est des chemins qui ont 800 ans. Et nous, en fait, on refoule ces chemins, on refoule cette histoire. Et du coup, on raconte tout ce qu'on peut, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a pu recevoir par les anciens et transmettre aux gens qui viennent nous visiter, quoi. Fin de ces 4 épisodes dans le haut pays dinois au travers de sa culture, de sa gastronomie et de son patrimoine rural préservé. Nous ne vous avons montré qu'une toute petite partie de ce territoire qui appelle donc à d'autres découvertes.